Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 18 janvier 2019 et voici les titres que nous allons développer ce soir. Nous vous proposons une rencontre avec le prix Nobel de physique Gérard Mourou et les élèves de la cité scolaire Jean Moulin d'Albertville. Une visite exceptionnelle pour les étudiants et le corps enseignant. L'occasion aussi pour le scientifique de revenir dans sa ville natale. Passion et transmission étaient évidemment au rendez-vous. On partira ensuite du côté de la Plagne où les maîtres chiens d'avalanche s'entraînent. Un métier qui nécessite de la patience et de la complicité entre le maître et son chien. Juliette Vincent-Seigné a assisté à un de leurs entraînements. Et on commence ce journal avec l'hommage à venir du caporal-chef Simon Cartanaz. Un nouveau centre de secours a été inauguré ce vendredi matin à la Plagne en Savoie. Une cérémonie marquée par l'émotion. Une minute de silence a été observée en mémoire du caporal-chef Simon Cartanaz, le sapeur-pompier de Paris, également pompier volontaire dans son village natal d'Entremont-le-Vieux, a perdu la vie samedi dernier dans l'explosion d'une boulangerie rue de Trévise à Paris. On écoute quelques témoignages au micro de Victoria Lopez. Nous nous sommes associés bien évidemment à cet hommage national au sergent Cartanaz, qui était un Savoyard formidable, impliqué à la fois à Paris professionnellement et également dans son département natal de la Savoie. Et nous nous associons bien évidemment à cet hommage qui lui sera rendu samedi à Entremont-le-Vieux. C'est important de pouvoir commémorer la mémoire de Simon Cartanaz, qui était bien évidemment militaire engagé à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et c'est dans ce cadre-là qu'il a perdu la vie sur une explosion de gaz. Mais il était aussi un acteur important, connu, reconnu du territoire savoyard, puisqu'il était sapeur-pompier volontaire depuis presque 10 ans à Entremont-le-Vieux. Quelqu'un de très actif, qui était très attaché à son territoire, à son village. C'est une famille aussi qui est très connue en Chartreuse, qui a beaucoup œuvré pour défendre l'intérêt général. C'est une famille de sapeurs-pompiers et voilà, il est tout à fait normal que nous puissions nous associer. C'est l'usage républicain, hein, c'est effectivement un hommage qui sera rendu demain. En complément de l'hommage national qui a été rendu hier à Paris. Demain, c'est le territoire, son territoire qui lui rendra hommage. Nous aurons une délégation de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sera avec nous. Et ce sont tous ses camarades de Savoie qui lui diront adieu. Et j'ajoute que la cérémonie civile en hommage à Simon Cartanaz débutera ce samedi à 10h devant la caserne d'Entremont-le-Vieux. Elle sera suivie d'une cérémonie religieuse. Nous y reviendrons dans le journal de lundi. Puis une bonne nouvelle si vous êtes utilisateur des autoroutes et tunnels du Mont-Blanc. Nouveauté, du côté de la Société des autoroutes et tunnels du Mont-Blanc, Thierry Repentin, le directeur ATMB, vient d'annoncer une réduction de 80% du prix du péage pour les voitures 100% électriques dans la vallée de l'Arve. Une vallée que l'on sait très impactée par la pollution. Les tarifs de péage pour les personnes qui utilisent quotidiennement l'autoroute resteront, eux, inchangés cette année. 63 places de covoiturage seront ainsi aussi ajoutées à Passy, en plus des 302 places déjà existantes le long du réseau. En tout, plus de 45 millions d'euros seront investis cette année. Une belle rencontre et un peu d'inspiration pour les élèves d'Albertville. C'est une visite un peu particulière pour la cité scolaire Jean Moulin d'Albertville. Ce jeudi, Gérard Mourou, le prix Nobel de physique 2018, est allé à la rencontre des élèves de l'établissement. Son but, dépoussiérer le métier de physicien, faire partager sa passion et transmettre son savoir. Un échange auquel nous avons assisté. Reportage. Bon, comment est-ce qu'on va faire là? Il va falloir essayer un peu de casser la glace je vais me présenter d'abord. Gérard Mourou est né à Albertville en 1944. Le 2 octobre dernier, il s'est vu remettre le prix Nobel de physique pour ses travaux sur les lasers. Un prix qui récompense une avancée scientifique, notamment dans le monde de l'ophtalmologie. C'est tout naturellement qu'il est venu échanger et faire découvrir son métier aux étudiants de la cité scolaire d'Albertville, la ville qu'il a d'ailleurs vu grandir. Quand on est passionné par quelque chose, on a envie de le partager. On a envie de le partager et j'étais content de venir, il y avait des classes de physique aujourd'hui et je suis passionné par ce que je fais, par la physique et je veux simplement communiquer, c'est irrésistible. Moi-même, j'ignorais qu'on pouvait gagner son pain en faisant de la physique. Je l'ignorais totalement, bien sûr. Je l'ai appris ça petit à petit, mais c'était pas
conçu au départ. J'ai vu la passion, hein, aujourd'hui, les gens posaient des questions, les jeunes, les étudiants posaient des questions, n'arrêtaient pas de poser des questions, c'était formidable. Un cours un peu spécial pour ces élèves et un véritable moment de partage pour ces classes de 3e, première et terminale scientifiques. Une rencontre qui aura peut-être suscité des vocations. C'est un grand honneur, hein. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la science, la physique en général. Et rencontrer quelqu'un qui a fait des avancées comme celle-ci, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Et je ne pense pas que ça arrivera une deuxième fois dans ma vie, donc j'en profite au maximum. Une visite enrichissante aussi pour les professeurs et la directrice de la cité scolaire Jean Moulin. Rencontrer un prix Nobel, c'est la chose la plus improbable qui pouvait m'arriver. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc effectivement, en tant que proviseur, on a des belles surprises comme ça. On passe de quelque chose de théorique à quelqu'un qui physiquement leur présente sa recherche, sa découverte. C'est de la concrétisation. Parce que eux, en fait, à leur âge, ils se disent « Qu'est-ce que je vais faire de mon bac S ?» Ah bah oui, si je fais une licence de physique, je peux peut-être faire de la recherche et on a besoin de chercheurs. Une matinée placée sous le signe de la passion et de la transmission. La commune peut être fière. C'est la première fois qu'un prix Nobel est albertvillois. 6 jours après le tragique accident qui a coûté la vie à 2 pisteurs dans la station de Morillon, en Haute-Savoie, une délégation de pisteurs secouristes artificiers de la CGT a été reçue par la préfecture de Savoie ce matin. Ils se sont entretenus avec le directeur des sécurités David Pupato et le conseiller montagne du préfet Bernard Erenti. Au programme de la réunion, la condition de travail des pisteurs, la réglementation pour la manipulation des explosifs. On écoute les réactions de 2 d'entre eux au micro de Francis Raisin. L'objet de la réunion était de remettre un petit peu à plat malheureusement ce qui nous impacte avec le deuil de nos collègues de Morillon il y a quelques jours. Donc c'est pas du tout faire aucune polémique parce qu'on n'a pas encore le résultat de l'enquête. Est-ce que c'est un problème matériel? Est-ce que c'est un problème humain? Est-ce que c'est les deux problèmes? Quoi qu'il en soit, voilà, on se pose énormément de questions sur le terrain. Voilà. Malheureusement, il y a eu 2 morts en 2010 à la Toussuire, 2 morts à Morillon cette année. Ça fait trop, quoi. Le premier sujet, c'était vraiment par rapport au déclenchement, aux explosifs utilisés et au PIDA, donc ce plan d'intervention déclenchement d'avalanche qui est mis en route par chaque mairie dans chaque station pour après faire un déclenchement et sécuriser les pistes. Il est temps vraiment de se mettre autour d'une table et de travailler et d'avancer en cohérence pour que notre métier ne soit pas d'aller décéder au travail, quoi. On reste dans l'univers de la montagne. Je vous le disais dans les titres, cette semaine à La Plagne, 2 jours d'entraînement intensif pour les maîtres chiens d'avalanche. Au total, une 60aine d'équipes savoyardes s'entraînent régulièrement pour être prêtes à intervenir en cas d'avalanche. Des exercices qui sauvent des vies. Le 26 décembre dernier, un adolescent enseveli avait été retrouvé et sauvé par un chien d'une de ses équipes sur place. Reportage de Juliette Vincent-Seigné. Didi n'a que quelques minutes pour sauver la victime de l'avalanche. Le temps est compté. Encouragé par Benjamin, son maître, il renifle, gratte et creuse dans la neige, avec pour seul objectif retrouver la personne ensevelie. Mais aujourd'hui, c'est un entraînement pour Didi et son maître. Notre rôle, comme on dit, c'est un travail d'équipe. Donc on va conduire le chien, parce que le chien, il ne fait pas ce qu'il veut sur l'avalanche. Sur une avalanche, on a travaillé avec d'autres chiens, d'autres maîtres chiens, donc d'autres chiens. Donc il faut se définir des zones et il faut se partager le travail. Et puis bien sûr le motiver et faire en sorte qu'il fasse bien son boulot. Si ces sauveteurs sont aussi compétents, c'est grâce à la relation fusionnelle qu'ils ont avec leur maître. Pour que le chien soit efficace, les maîtres misent tout sur le jeu. Il faut donc les motiver. La plus belle récompense pour Didi, Eden et les autres, le boudin. Pour le chien, la base de son travail, c'est le jeu. Pour lui, la plus grosse récompense qu'il peut avoir, le chien, c'est d'être là sur le terrain de travail. C'est une forme de chasse pour lui. C'est des prédateurs, c'est des chasseurs et on leur apprend justement à chasser un petit lapin sous la neige qui représente l'être humain dans une avalanche. Toute la préformation est faite dans le ludique et en fonction de la capacité de chaque chien, de leur maturité.
C'est une équipe unique, un maître et son chien. Ils apprennent à se comprendre et à travailler ensemble. Berger belge, border collie ou encore berger allemand, ces chiens sont dès l'âge de 6 mois entraînés pour ce type d'opération. Une des principales missions pour les maîtres, leur apprendre à détecter les petites molécules légères odorantes qui sortent de la neige. On va le mettre avec une victime qui connaît. On va travailler d'abord sur un trou ouvert, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a un trou, une cavité, c'est pas forcément naturel pour un chien et c'est pas évident pour lui de rentrer dedans. Donc il faut y aller tout doucement. Donc d'abord sur une personne qui connaît, après sur un inconnu, puis petit à petit on va mettre de la difficulté. Donc on va mettre un petit peu de neige devant le trou jusqu'à le boucher complètement. Même si les chiens ne font pas la différence entre un exercice et une réelle opération, il est important de les entraîner en conditions réelles. L'année dernière, une 50aine d'interventions ont été effectuées en Savoie. Et on termine ce journal avec du ski et les résultats du combiné de Wengen en Suisse. Victor Muffat et Alexis Pinturo sont montés sur le podium, respectivement à la 2e et 3e place. C'est l'Autrichien Marco Schwarz qui l'a emporté. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et merci à toute l'équipe. Manu, je te laisse conclure. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end.